Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je vais vous faire un partage au sujet d'une révélation que le Seigneur m'a fait il y a quelques années, que je vais appeler Yoshua ou Yeshu. Alors, voici ce que j'avais entendu. Donc, d'où vient, d'où vient donc d'où vient le nom Jésus en fait, hein? C'est un point historique et linguistique très profond qui relie la signification du nom Jésus à son origine hébraïque, Yoshua, c'est-à-dire Dieu sauve ou l'Éternel est salut. Alors, nous allons un peu voir ce qu'il en est réellement. Bon, l'origine du nom Jésus. Le nom Jésus vient du grec Jésus, qui est la translittération grecque du nom hébreu Yeshua, en abrégé Yeshua. Yeshua, c'est Dieu, et Yasha, c'est sauvé. Donc, YHWH, c'est Dieu sauve. Dans le Nouveau Testament, les auteurs grecs ont utilisé Jésus, qui est devenu Jésus en latin, puis Jésus en français. Donc, Jésus en latin et Jésus en français. Donc en fait, c'est ce qu'on nous a dit. Chaque fois que nous disons le nom Jésus, nous proclamons en réalité Dieu est le Sauveur ou l'Éternel sauve. Oui. Sauf qu'il y a quelques années, en allant en Israël, nous avons rencontré avec notre sœur, j'ai rencontré avec ma sœur, Nicole, j'ai rencontré une dame hébreu qui avait son alia, donc qui venait de France. Et en discutant avec elle, elle nous a parlé justement de cela, en nous disant, mais nous l'appelons autrement. Nous ne disons pas Yeshua. Et alors je l'ai interpellé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous dites alors? Mais je vais vous offenser si je vous le dis. Et alors je lui ai dit, mais dites-le toujours. Et elle nous a dit, mais nous disons Yeshu. Et alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que Yeshu veut dire? Et sur le moment même, quand elle me l'a dit, je n'ai pas eu, en fait, elle ne m'a pas dit ce que Yeshu voulait dire. Il a fallu attendre un mois ou deux pour que le Saint-Esprit me ramène, le roi Kodesh me ramène à cette révélation que j'avais reçue, dont je n'avais rien fait, qui est à savoir Yeshu. Alors, d'où vient le nom Yeshu? Yeshu, donc, dans les anciens textes rabbiniques, notamment dans le Talmud, le nom de Jésus est écrit donc Yeshu au lieu de Yeshua. Donc, plusieurs chercheurs ont vu dans cette forme Yeshu quelque chose qui n'est pas neutre, à savoir la dernière lettre qui a été enlevée, donc Ayin, qui fait partie du nom Yeshua et qui participe à la signification salut. Donc, quand en fait on dit Yeshu, pour un hébreu, cela veut dire que son nom et sa mémoire soient effacés. Waouh! Donc ce raccourci Yeshu qui a donné en réalité Jésus et puis Jésus et puis Jésus, en fait est une tentative du malin d'effacer le nom de Yeshua, de renier sa souveraineté et son souvenir, renier ce qui en fait la force. Donc, malgré cette tentative d'effacement, les Écritures annoncent le contraire. C'est pourquoi aussi Yahweh, donc Dieu, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2,9. Le nom que les hommes ont voulu effacer, Yahweh l'a glorifié. Ce nom, Yeshua, n'est pas seulement un mot, un nom. Il signifie salut, le nom de Dieu manifesté en chair, puisque dans Yeshua, on a le tétragramme YHWH. Donc c'est pour ça que sur la croix, quand les Hébreux ont vu le tétragramme, ça voulait simplement dire je suis celui que vous avez crucifié, je suis Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont dit enlève ce qui est écrit. Et ce nom par lequel nous sommes sauvés, Yeshua,
Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, 12. Alors la conclusion spirituelle. Les hommes, peu importe que ce soit les rabbins, etc., on voit tout à fait derrière l'esprit qui est antichrist en fait. Les hommes ont tenté d'effacer le nom que Yahweh avait donné, un nom éternel dans le cœur de ceux qui croient. Le nom Yeshua, Yehoshua, est en fait une proclamation vivante. Yahweh n'a pas permis que son nom soit effacé, mais il l'a exalté. Que le Seigneur vous amène à cette révélation qui est la racine du nom Jésus, qui en réalité vient de Yeshu et non pas de Yoshua. Voilà. Après, vous pouvez me dire, oui, mais moi, si je dis Jésus, je m'adresse au Fils de Dieu. Oui, je peux l'entendre et je peux le comprendre. Mais alors, je vous renvoie cette question. Puisque Dieu a dit, vous l'appellerez, qui a le droit de changer ce que Dieu a décidé? Nous savons que l'institution apostolique romaine, qui est née en 323, même si le premier concile, le concile de Trente, était déjà opposé à la parole de Dieu, puisque dès le départ on a rajouté, on a enlevé des choses. Donc nous savons en fait qu'elle a voulu que nous perdions la racine de la langue hébraïque, la racine qui est le peuple hébreu, puisque ce sont nos frères aînés dans le chemin, c'est l'olivier franc sur lequel nous sommes greffés. Donc, puisque dans la Bible, chaque nom a une signification, j'ai un exemple, en allant visiter un prisonnier, celui-ci m'a posé cette question, il m'a dit, mais pourquoi viens-tu me voir moi? Et je lui dis, c'est vrai, je lui ai demandé à Yahweh de me montrer pourquoi. Et le soir, le souffle saint m'a dit, comment s'appelle-t-il? En fait, il s'appelle Giovanni. Yochanan, qu'est-ce que ça veut dire? Va voir. Et je suis allé voir à partir du mot hébreu. Yochanan, Dieu sauve. Waouh. Non, pardon, excusez-moi. Dieu te fait grâce. Je commets une erreur. Donc Dieu te fait grâce. Donc ici, j'ai pu dire à ce prisonnier, si Dieu m'a envoyé vers toi, c'est parce que Dieu te fait grâce. Tu vas devoir payer devant les hommes, mais si tu te repens sincèrement, Dieu te fait grâce. Voilà. Donc nous voyons que chaque nom dans la parole de Dieu a une signification. Shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur confirme sa parole.